Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement socio-politique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Yeah. I be sorry. Na me mad dog. Na vex. Make am. I move other talk them about my brother Colonel Cross and die from Tanka, New Jerusalem. I be very sorry. Say you no go repeat again. As we don't whole meeting, then we arrange the matter. We solve all the problem. I dey apologize for the entire Amber land and all the soldiers for Mancon for here. Say you no go ever repeat itself again. And all entire Ambazonian bodies say you no go ever happen again, you no go ever repeat itself. Yes, and made them throw away the talk, take me back. Me peace lead. Talk about the soldier of putting arm robber, they're gonna be killing, no be. Yeah, and the people that were be say they kill and say na soldier them for Bafut. Now arm robber them, where they be finally kill them, arm robber them. Yeah, so it no be na any soldier for the revolution. So at least na Joe Vex be make me I can't up say na soldier them. So I dey apologize for the whole Amber land. When I throw that talk, forgive me, take me back. Like when a humble soldier, mad dog. I hope some man no force you for talk the talk. No man no force me for talk what you want to talk. Yeah, man. I talk with my clear mind and I talk with my clear soul. No be joking, man. Voilà, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT du conflit dans le Cameroun anglophone. Il sera question des Ambazonian Defense Force, le groupe armé fidèle à Ayabacho Lucas, le leader ambazonien qui en ce moment se trouve entre les mains de la justice norvégienne pour avoir encouragé à commettre des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le Southern Cameroon. Alors, Ayabacho est censé être mis en liberté ce 19 novembre 2024 parce que le Oslo Tingret, donc le tribunal de district de Oslo, a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 19 novembre 2024, qui est d'ailleurs le dernier délai au-delà duquel il devrait en principe être mis en liberté provisoire. Alors, c'est donc de EDF qui sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT parce que le monsieur que vous avez aperçu, que vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo, appartenait aux Ambazonian Defense Force. Il s'appelait, puisqu'il n'est plus de ce monde, Lucas Fonte, alias Général Mad Dog. Avant que la crise anglophone éclate en 2016, Lucas Fonte était réputé un brigand, un chef de gang qui sémait la terreur dans toute la ville de Bamenda. Alors c'est Atan Anjipol qui l'a donc recruté et il l'a mis à la disposition du groupe d'Ayabacho Lucas. Et ce que je vais dire tout à l'heure là, c'est pour rappeler à tous ceux qui très souvent viennent sur ma page dire oui, on veut bien te croire, mais il n'y a aucune preuve de ce que tu dis, etc., etc. J'aimerais m'adresser aux Thomas qui viennent toujours peupler ma chaîne YouTube là. Que à travers cette chronique de MBT, vous aurez donc la preuve que Ayabacho Lucas, les EDF collaborent avec les officiers supérieurs de l'armée camerounaise, que les EDF collaborent avec l'armée de la République du Cameroun. Alors, à la faveur donc de la crise anglophone qui a éclaté en 2016 et qui a commencé par une grève des avocats et des enseignants, et de la grève on est passé à la guerre fin 2017, début 2018. Général Mad Dog a donc été recruté par la Tanganji, les services secrets du Cameroun, afin de former des gangs de bandits, des gangs de braqueurs, de voleurs,
qui devaient commettre certaines exactions, kidnapper contre rançon, commettre des assassinats ciblés, décapiter leurs victimes, braquer les banques, etc., etc. Et le tort allait être attribué aux Ambazoniens. Parce que je vous ai toujours dit ici maintes fois que tous les enlèvements contre rançon, tous les assassinats qui sont commis en Ambazonie et qui portent la signature de groupes armés non identifiés ne sont pas forcément des séparatistes, c'est-à-dire que des séparatistes armés, non. Généralement, ce sont des groupes de bandits, des groupes de voyous, créés, fabriqués de toutes pièces par les services de renseignement du Cameroun, afin de s'aimer la confusion sur le front de guerre. Ce sont ces groupes armés-là qui commettent ces exactions. Et Général Lucas Fonté faisait partie de ces seigneurs de guerre-là, entretenus, nourris, choyés par le régime de Paul Biya, par la région militaire interarmée numéro 5 à Bamenda. Et le général Anka Valais sait très bien de quoi je parle parce que c'est sous ses instructions que général Madog commettait certaines atrocités dans la ville de Bamenda et aux environs. Alors, le tout premier fait d'armes, parce que général Madog a eu à commettre beaucoup d'exactions, notamment l'assassinat de l'enseignant Olivier Wontey. C'était en mai 2019. Vous vous souvenez de cet enseignant qui avait été décapité en plein Bamenda. C'était entre mai ou juin 2019, je ne me rappelle plus. Non, je crois que c'était en mai parce que ce crime avait été commis dans le but de distraire l'opinion de l'assassinat du bébé Martha à Moyoka. C'était, je crois, c'était le 16 mai 2019 ou le 17 mai, entre le 16 et le 17 mai 2019, que ce crime avait été commis. C'est-à-dire qu'un bébé de 4 mois que des militaires camerounais avaient massacré à Moyoka. Et ce crime avait suscité un tollé général à travers le monde. Et pour distraire l'opinion internationale de ce crime-là, qu'est-ce que le régime de Biya a fait? Le régime de Biya a monté des gangs de bandits dirigés par Général Madog. Et ce gang de bandits est allé kidnapper un enseignant, molester, éliminer physiquement et décapiter cet enseignant-là, Olivier Wontey. Et l'objectif de cet assassinat, c'était de distraire l'opinion internationale de l'affaire bébé Martha. Général Madog est également impliqué. Et je tiens à rappeler que Général Madog agissait sous l'encadrement des soldats camerounais qui opèrent du côté de Bamenda. Général Madog est également impliqué dans l'élimination physique de l'officier de police Mwana à Bamenda. Donc sa tête avait été retrouvée dans un carrefour à Bamenda et tout. Et comme à leur habitude, les soldats camerounais avaient accusé les Ambazoniens d'avoir décapité ce commissaire de police et tout, alors que c'était les gars de Madog qui avaient fait le job. Et général Madog était bien connu au niveau de la Rémia 5 à Bamenda, puisque le général Ankavale à l'époque connaissait parfaitement général Madog, puisqu'il agissait, lui et son groupe agissaient sous l'encadrement des soldats camerounais qui étaient mis à la disposition du général Madog par le général Ankavale. Alors, le fait d'armes le plus retentissant de général Madog, Lucas Fonté, c'était l'assassinat de Trizomba. C'était le 3 août 2020. Regardez cette image-ci, mesdames et messieurs. Voici l'image de la jeune fille en question en train de se trémousser auprès d'un jeune homme. Regardez cette image-ci. Regardez. Voici donc Trizomba. Après le tournage de la vidéo-ci, cette jeune fille a été tuée et décapitée. Par qui? Par Lucas Fonté. Pourtant, cette jeune fille avait un enfant. C'était la copine de Lucas Fonté. Donc, c'est par jalousie. Après avoir vu cette jeune fille en train de se trémousser auprès d'un jeune homme, il a fait une scène de jalousie et il a décidé d'en finir avec cette jeune fille qui n'était autre que la mère de son enfant. La mère de l'enfant de Lucas Fonté. Et bien entendu, les agents du régime de Paul Biya, les Nkonda-Titus et autres se sont précipités pour accuser les Ambazoniens d'avoir éliminé physiquement cette jeune fille parce qu'ils la soupçonnaient d'être une espionne pour le compte de l'armée, une espionne de l'armée camerounaise.
Et pourtant, Lucas Fonté avait fait éliminer physiquement cette jeune fille-là. Juste parce qu'il était jaloux de la voir se trémousser auprès d'un autre homme. Et pour brouiller les pistes, des gendarmes ont fait interpeller ce jeune garçon. Regardez cette autre vidéo, mesdames et messieurs. Regardez cette vidéo aussi. Moi, j'ai vu ça. J'ai dit que j'ai vu comment on l'a directement innocenté, mais à peine. C'est lui? Oui. C'est mal fait. Je t'ai dit. Tu connais la fille là-haut? C'est le premier jour là. Le jour là que tu l'as vu, Oui. le jour que vous avez dansé là, Oui, c'est le premier. c'est le premier jour. Non, laisse-moi ça, c'est une vieille connaissance. Dimanche. C'était un bébé parti. Et tu l'as filmé pourquoi? C'est le fait que tu l'as filmé qui a fait on l'a égorgé, tu sais ça, non? Oui, c'est moi qui a. C'est quand tu as mis dans ton statut, qu'on a vu, on l'a égorgé, non? Tu vois, non, Tu es quelque part Baby à Boutan, le soir. j'ai mis ça. Tu n'as filmé pas. Pour un Mais tu sais intérêt. que quand même c'est à cause de toi qu'on l'a tué, non? Non, j'ai mis ça en À cause de vous qu'on l'a tué. J'ai mis ça en Tuesday, on l'a tué lundi. Avec le même habillement? Oui, on l'a tué lundi, mais Attends. mon portable était éteint, j'ai mis ça en Attends, vous vous êtes filmé Non, quand? tu avais le même habillement. Tu avais le même habillement. J'ai filmé Vous vous êtes filmé quand? dimanche. Dimanche, on l'a tué On l'a lundi. tué lundi. Avec les mêmes habits. Avec les mêmes habits. J'ai mis ça- Avec les mêmes habits. Oui, avec les mêmes habits. Non. Non. Ouais, je suis allé. En fait, ils ont interpellé ce jeune garçon-là pour brouiller les pistes, pour donner l'impression que c'est lui, parce que vous avez suivi dans la vidéo. Donc, justement, c'est parce que tu as posté ta vidéo-là dans ta story WhatsApp qu'on l'a tué. Donc, c'est à cause de toi qu'on l'a tué. Donc, en fait, ils étaient en train de chercher les boucs émissaires. Et le bouc émissaire parfait qu'ils ont trouvé, c'était ce jeune homme-là, qu'ils ont fait arrêter. Bon, j'aurais appris qu'il a été éliminé physiquement par la suite, mais bon, rien ne me permet de donner du crédit à une telle information. Alors que c'est Lucas Fonté et ses gars qui ont tué cette jeune fille-là, par jalousie. Donc, Lucas Fonté s'aimait la terreur à Bamenda et il agissait sous les ordres d'Etoudi, sous les ordres du gouvernement camerounais, sous les ordres des secrétaires camerounais, sous les ordres des services de renseignement du Cameroun, sous les ordres du général Nkavalet. À l'époque, il était le commandant de la REMIA 5, région militaire interarmée numéro 5. Généralement Dog était membre de EDF d'Ayabacho Lucas. Parce que chaque fois que je dis ici, sur cette chaîne, que Ayabacho Lucas, les EDF, constituent une milice de l'armée camerounaise, les gens disent oui, on veut bien te croire, mais où sont les preuves? Mesdames et messieurs, regardez cette autre vidéo-ci. Regardez la vidéo-ci. Regardez-la très bien. Ouvrez la porte. Ouvrez ça. Ouvrez vite. C'est le bon temps. Vite. Bon, si tu as aussi appelle comme ça. Oh, on a dit on money. Comment il va beaucoup.
Abi, c'est on a parlé peut-être. Oh, le directeur. Oh, non, pas comme ça. Vas-y comme ça. Oh, le directeur. Hein? Alors, cette vidéo, mesdames et messieurs, date d'août 2020. C'est Lucas Fonté, alias Général Mad Dog, qui dirigeait une opération de braquage dans une coopérative à Bamenda qu'on appelle Mitayen. Ils étaient en train de braquer la banque afin de voler de l'argent. Et il était accompagné de soldats camerounais. Et vous avez suivi les membres de ce gang-là en train de parler français. Pourtant, nous sommes à Bamenda, dans une ville où on ne parle que anglais ou pidgin. Mais on a vu des soldats camerounais parler français à des gens qui sont censés s'exprimer soit en anglais, soit en pidgin. Ils sont arrivés à bord d'une RAV4, d'une voiture de luxe. Pourtant, les Restoration Forces, les indépendantistes anglophones, les groupes armés anglophones, ne se baladent jamais en voiture. Jamais. Ils ne se déplacent jamais en voiture. Généralement, ce sont des motos qu'ils utilisent. Les motos. Ils ne se déplacent jamais en voiture. Et même s'ils doivent même se déplacer en voiture, c'est pas une voiture d'un tel standing. Donc, il est clair que Général Mad Dog, qui était le chef du gang qui allait braquer à la banque, à la coopérative de Mitayen, était de mèche. C'est-à-dire qu'il travaillait en étroite collaboration. Il était en parfaite intelligence avec des soldats, avec des militaires camerounais. Et Général Mad Dog était un général ADF. C'est-à-dire qu'il travaillait avec les ADF d'Ayabacho, Lucas. Et quand ils étaient en train de commettre leur forfait, ils ne pouvaient jamais imaginer qu'il y avait des caméras de surveillance qui les filmaient. Quand la vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux, je me souviens encore à l'époque, ils étaient surpris, ils ont sorti une version comme quoi, oui, ce sont les Ambazoniens qui ont fait semblant de parler français. Donc, en fait, que les Ambazoniens parlaient français afin que l'opinion ait l'impression que ce sont les soldats camerounais qui le font. Pourtant, quand on suit bien l'accent, il s'agit bel et bien d'un accent francophone. Parce que quand un anglophone parle français, tu sens que celui-ci, ce n'est pas un francophone, c'est un anglophone. Ouais. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les Restoration Forces, les vrais, les authentiques groupes armés indépendantistes qui sont très proches de la population, ne se déplacent jamais à bord de véhicules. Généralement, ce sont des motos qu'ils utilisent. Ils utilisent des motos. Et ils sont même confinés en zone rurale, c'est-à-dire qu'ils ne se baladent pas en pleine ville, jamais. Ils sont dans des banlieues des grandes villes où ils ont établi leur camp. Vous ne les verrez jamais dans les grandes villes, jamais. Alors, ils ont donc été pris la main dans le sac le jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'était vers fin août 2020. Le 6 septembre 2020, Lucas Fonté a été éliminé physiquement sur ordre du général Anka Valère. Le général Anka Valère a donné des instructions, puisque dans la vidéo là, c'est Lucas Fonté qui avait été formellement identifié. Et maintenant, puisqu'ils avaient peur que le moment venu, ils ne les trahissent, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que le général Anka Valère a donné des instructions pour qu'on neutralise Lucas Fonté. Donc, contrairement à ce qui avait été dit à l'époque, oui, au cours d'échanges de tirs entre ces hommes et les soldats du B, ouais, généralement, Dog a été neutralisé, son corps a été exposé là à City Chemist, là, Bamenda et tout. Faux et archi faux. Généralement, Dog avait été exécuté sommairement suite au braquage de la coopérative de Mitayen, là, où il avait été identifié dans la vidéosurveillance, là. C'est après qu'il a été neutralisé. Parce qu'il était devenu un témoin gênant pour les militaires camerounais qui faisaient partie du gang qui est allé braquer à la coopérative de Mitayen. Alors il fallait l'éliminer physiquement. Et devinez quoi? Quand généralement Dog a été éliminé physiquement, son corps a été déposé à la morgue
Écoutez bien, le corps de général Mad Dog a été déposé à la morgue et ses obsèques ont eu lieu à Bamenda sous l'encadrement des soldats camerounais. Donc, ce sont les militaires camerounais qui ont supervisé les obsèques de général Mad Dog. Vous imaginez un peu ce que ça signifie? Que quelqu'un qui est considéré comme un terroriste par le gouvernement camerounais, il est neutralisé sur le front de guerre, selon la version officielle. Et le même gouvernement qui l'a neutralisé organise ses obsèques, supervise ses obsèques, encadre le cortège funèbre d'un dangereux terroriste sécessionniste. Est-ce que vous savez que les militaires camerounais, ce sont les militaires camerounais qui ont supervisé les obsèques du général Mad Dog? Vous imaginez un peu les États-Unis superviser les obsèques d'Osama Ben Laden, un dangereux terroriste qui était activement recherché par les services secrets américains. Vous imaginez un peu? Ça veut tout simplement dire que si l'armée camerounaise est allée jusqu'à superviser les obsèques de général Mad Dog, ça veut dire que général Mad Dog travaillait en étroite collaboration avec les militaires camerounais qui sont basés à Bamenda. Et il avait la mission de général Mad Dog, c'était de s'aimer la terreur, de former des gangs de braqueurs, de voyous, de bandits, afin de kidnapper contre rançon, afin d'éliminer physiquement des gens, égorger X ou Y. Et puis le tort allait être attribué aux ambazoniens. C'était ça la mission du général Mad Dog. Malheureusement pour lui, pendant le braquage de la coopérative de Mitayen à Bamenda, il a été identifié dans la vidéo suivante. Voilà pourquoi il a été neutralisé quelques jours plus tard. Sur ordre du général Nka Valère, il ne faut pas l'oublier. Et le mec est allé jusqu'à sacrifier ça, c'est-à-dire que la mère de son enfant, Trizomba. Et quand cette jeune fille a été neutralisée, Nkonda Taito, c'est-à-dire que le cyberactiviste financé par Ngongo Ferdinand, là, qui vit en Angleterre, l'anglophone de Widikum, là, il court, il dit que oui, les ambazoniens ont fait ceci, ouais, les ambazoniens ont fait cela, machin, et quand ils se sont rendus compte, tout ça parce qu'ils voulaient tromper l'opinion internationale, susciter la sympathie de l'opinion internationale. Quand la stratégie n'a pas marché, ils ont jeté leur dévolu quelques semaines plus tard sur une certaine Comfort Toumassan, une jeune fille de 36 ans, qui sont allés égorger à Mouyouka. Une jeune fille de 36 ans, qui sont allés égorger à Mouyouka. Et ils accusent les ambazoniens et ils ont réussi à manipuler et les Amnesty International et les Human Rights Watch et les gouvernements occidentaux qui se sont mis à accuser alors que les ambazoniens n'avaient rien à voir avec l'élimination physique de Comfort Toumassan. Comfort Toumassan a été éliminé physiquement à Old Brasseries. Old Brasseries est situé pas très loin d'un camp militaire, d'un camp militaire à Mouyouka. Donc, la vidéo que vous avez vue à l'époque là a été tournée pas très loin d'un camp militaire. Comment les ambazoniens pouvaient sévir à cet endroit, à quelques mètres seulement d'une base militaire? Est-ce que c'était possible? Et au bord d'une route, de la voie, et au bord de la voie publique. Est-ce que c'était possible? Et autre chose également que j'ai apprise, c'est que ce sont les pensionnaires du centre de désarmement, de démobilisation et réinsertion de Boya qui ont participé à ce crime odieux-là. Ce sont eux qui ont participé à ça. Et quelques jours plus tard, Bernard Okalia Bilay est allé remettre une enveloppe d'1 million de francs CFA à la famille lors des obsèques. Et les obsèques ont été organisées par les militaires camerounais. Donc ce sont, mesdames et messieurs, voilà pourquoi quand moi j'ai appris que le Cameroun faisait l'objet d'une évaluation au niveau du comité des droits de l'homme de l'ONU contre la torture. Vous avez remarqué, moi je n'ai même pas parlé de ça parce que ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert à rien puisque c'est depuis des années aujourd'hui. C'est-à-dire que la torture, l'usage de la torture au Cameroun est aussi vieille que le Cameroun lui-même.
puisque c'est depuis la colonisation que la torture est monnaie courante dans les lieux de détention au Cameroun. Oui, sous Aïdjo et sous Bia, on pratique la torture dans les commissariats, dans les gendarmeries, dans les sous-sols des lieux de détention, des services secrets ont l'habitude de pratiquer la torture pour extorquer les aveux, la DGRE, la CEMIL, etc., etc. Moi, je continue de croire que en ce moment où on parle, l'heure n'est plus aux bavardailleries dans des réunions à New York, à Genève. Non, 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 non. L'heure n'est plus à ça. Avec le Cameroun, là, ce sont les sanctions et ce sont les procès qu'il faut désormais. Parce qu'on a déjà trop bavardé avec le Cameroun, là. On a déjà organisé tellement de réunions, tellement de sessions dans les comités contre les droits de l'homme, contre la torture, dans les sessions de l'ONU et tout. On a déjà trop bavardé sur le Cameroun. Maintenant, là, c'est qu'il faut simplement agir avec les autorités camerounaises et mettre les mandats, c'est-à-dire que distribuer les mandats d'arrêt à ces gens-là pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Si au niveau de la Cour pénale internationale, c'est difficile parce que le Cameroun n'a pas encore ratifié le traité de Rome qui crée la CPI. Il faut qu'on crée un tribunal spécial pour les crimes commis au Southern Cameroun. Un peu comme le tribunal pénal international pour le Rwanda, là, ou alors le tribunal spécial qui a été créé en Centrafrique, là, pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et ce tribunal spécial pénal va connaître de tous les crimes qui ont été commis dans le cadre du conflit dans le Cameroun anglophone. En ce moment où on parle, il faut des procès. Ce sont les procès qu'il faut. Il faut juger ces gens. Il faut que ces gens-là répondent des crimes qu'ils ont commis et qu'ils ont attribués aux ambazoniens. Il faut qu'ils répondent de ces crimes. Les Florence Ayafor, les Komfoto Massang, les Trizomba, etc. Il faut qu'ils répondent de ça devant les tribunaux. Il faut qu'ils répondent de ça. Il faut commencer déjà à songer. Il faut que tous les pays occidentaux, là, que ce soit le Canada, les États-Unis ou je sais pas moi, songent à émettre des sanctions. Le gel des avoirs, interdiction de voyager, des trucs comme ça. C'est ça qu'il faut. Plutôt que ces discutailleries-là qu'on organise à un comité des droits de l'homme, ça sert à quoi tout ça? Et après, vous apprenez que non, oh, il y a eu des recommandations. Ça, le gouvernement camerounais n'en a rien à cirer, puisque le Cameroun, c'est un État voyou qui ne respecte rien, ni personne, qui ne respecte pas ses engagements à l'international. Le gouvernement camerounais ne va respecter aucune recommandation venant de cette session-là du Comité des droits de l'homme de l'ONU contre la torture. Et la pratique de la torture va perdurer. Ce qu'il faut contre ces gens-là, c'est des sanctions en bonne et due forme. Parce que je ne cesserai jamais de le dire, n'en déplaise à ceux qui pensent que oh, mais vraiment, bientôt, on veut bientôt croire, mais tu n'as pas de preuves. Et tout. Je continuerai à soutenir que le gouvernement camerounais a formé des groupes de bandits, des groupes de voyous dans le Southern Cameroun, dans le Cameroun anglophone, qui ont commis des exactions, qui ont éliminé physiquement des centaines de civils. Mais les Amnesty International et les Human Rights Watch ont créé partout que oh, les séparatistes, alors que ces séparatistes-là, ce sont les séparatistes créés par le gouvernement camerounais qui ont kidnappé des élèves dans les écoles, qui ont attaqué des écoles, qui ont brûlé les églises, qui ont attaqué des églises, kidnappé des prêtres et des religieux. Ça, c'est le travail des services de renseignement du Cameroun, des groupes armés formés par des services de renseignement du Cameroun. Les Lucas Fonte, alias Mad Dog, je vous l'ai dit, ils travaillaient en étroite collaboration avec les soldats de l'armée camerounaise. Mais les Amnesty International, les Human Rights Watch ont voulu faire croire au monde entier que ce sont les séparatistes qui commettent ces exactions-là. Oh, les deux camps commettent des crimes. Zéro. Vous ne pouvez pas mettre sur le même pied d'égalité le bourreau et la victime. C'est impossible. C'est impossible. En tout cas, moi, je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Qui sont les Amba Restoration Forces, les membres des groupes armés là? Qui sont-ils? Ce sont les membres des familles des personnes qui ont été zigouillées par les soldats camerounais là.
et qui ont vu leur maison incendiée par des militaires camerounais. Alors, par instinct de survie, ils ont été obligés de prendre des armes pour résister à cette barbarie, à cette bavure de l'armée camerounaise là. Et aujourd'hui, les Human Rights Watch, les Amnesty International veulent nous faire croire que ces membres des groupes armés là ont commis des crimes au même titre que l'armée camerounaise. Non, c'est injuste. Moi, je trouve que c'est totalement injuste. C'est totalement injuste. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Bon, mesdames et messieurs, c'est tout ce que j'avais à dire concernant l'affaire Général Mad Dog. L'affaire Général Mad Dog. Merci d'avoir suivi, mesdames et messieurs, et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, portez-vous bien. Au revoir.